Après 2018, avec En eau trouble, nous avons eu la suite avec En eau très trouble. Moi, ça me fait rire. Ça me fait rire parce que la critique, évidemment, on ne va pas parler d'échelle de plan, de ce genre de choses. Quoique, d'habitude, on n'en parle pas spécialement. Mais là, encore moins. Encore moins parce que ce n'est pas le sujet, ce n'est pas le propos de ce film-là. Ce film, c'est clairement Jason Statham contre des requins. Mais pas n'importe quel requin, des mégalodons. Rien que le titre, En eau très trouble, te montre que c'est entre guillemets une parodie. Et ce qu'il faut savoir, et j'ai été étonné de l'apprendre, c'est que En eau très trouble est une adaptation du roman The Trench de Steve Alton. Donc oui, c'est une adaptation. C'est fou. Et sachez que Steve Alton, je pense avec le succès du premier film, se dit eh bien, je fais un troisième livre, et il y en a un autre qui s'appelle Aux Ancestrales, je crois, si je ne dis pas de bêtises, qui est sorti en 2021. Donc, on suppose qu'il y aura une suite à un moment donné. Ce film, c'est vraiment Jason Statham. C'est lui. Il y a quasiment que lui. Dites-vous bien que son personnage s'appelle Jonas. D'accord. Ce qui est fou, c'est que Jonas, pardon, si tu inverses toutes les lettres, ça fait Jason. Comme Jason Statham. Comme si c'était pour lui. C'est lui. C'est lui. Après, bien sûr, il y a le cast qui est autour, qui est plutôt sympathique. C'est pas incroyable non plus, mais c'est surtout, on va voir le film pour Jason Statham. Et cette vidéo contiendra bien sûr des spoilers. Je vous le dis tout de suite, c'est une critique 100% spoil. Puisqu'à un moment donné, évidemment, le principe même du film, ce sont les megs qui ne sont pas forcément tout le temps trop présents non plus, puisqu'il y a surtout un aspect humain, entre guillemets, bon, un aspect humain qui nous passe au-dessus, hein, bien sûr. Moi, sur l'aspect déjà construction et humain, etc., ça m'a fait penser à Rampage, pour ceux qui l'ont vu, donc avec The Rock. Un film plutôt intéressant, d'ailleurs, je crois qu'il y a Jeffrey Dean Morgan dedans, si je ne dis pas de bêtises. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est-à-dire qu'on a un aspect humain qui est intéressant, et il y a ce côté où aussi on a voulu rajouter un petit peu de Jurassic World, entre guillemets, où on essaye de sympathiser avec le Meg. Juste, il faut que je parle de Liu Ming. Alors lui, alors lui, si tu penses que Jason Statham sait tout faire, lui, il affronte une pieuvre. Il a contrôlé un mégalodon. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre encore? Il a, vraiment, premier degré, il a échappé à la mort au moins 4 fois en un film. Et le film se déroule en, quoi, 12 heures? Il meurt, enfin, il est supposé mourir toutes les 4 heures. Ou toutes les 3 heures. C'est un délire. C'est un délire. Mais c'est pour ça que je suis allé. Je le savais. Et je veux voir ce genre de film. Parce que les gens vont dire, et je sais déjà, certains vont dire que c'est comme Fast and Furious, ce n'est pas du cinéma. Si ça sort au cinéma, c'est que c'est du cinéma. Ce n'est peut-être pas le cinéma que tu aimes, le cinéma que tu as apprécié quand tu étais jeune et qui t'a formé et forgé par rapport à ton propre avis, mais ça reste du cinéma. Du cinéma grand public, du cinéma popcorn, oui, mais ça reste du cinéma. Et moi, j'ai pris mon pied. Juste, à côté de moi, il y avait deux personnes, vraiment, t'avais l'impression qu'elles étaient dans leur salon. C'était insupportable. Mais ce n'est pas le sujet. Jonas, donc, qui affronte un mégalodon, qui va affronter le plus gros des gros mégalodons avec, accrochez-vous bien, une hélice d'hélicoptère. Il la prend et il le plante avec. En fait, ça, comme je vous l'ai dit, ça se veut parodique. Le film s'appelle En eau très trouble. Alors, en anglais, ce n'est pas le cas, mais en français, c'est le cas. C'est-à-dire que c'est Jason Statham qui, déjà dans le premier, affronte un requin géant. Donc c'est déjà. Voilà. Là, on te dit qu'il y a un deuxième. En eau très trouble. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Eh bien, on va faire Jason Statham qui fait du surf avec un jet ski. Et, en fait, on s'en moque. C'est Jason Statham. C'est, en fait, premier degré, c'est un Fast and Furious aquatique. Vraiment. C'est-à-dire qu'on a des cascades, on a un cast autour qui, de temps en temps, est la caution un peu humoristique. Ce n'est pas très très sanglant, même si, bon, de temps en temps, t'as du sang dans l'eau, mais ça sent que c'est un peu tout public, même s'il y a de la violence. Et oh là là, mon Dieu, les gars, je vais montrer une autre photo de Jonas, rien que pour en parler, mais est-ce que vous vous rendez compte? En gros, nous avons Jonas qui est lui-même, et c'est là où c'est aussi parodique, il est mentionné comme étant le James Bond vert, dans le sens où il affronte toutes les personnes qui jettent les déchets dans l'eau, etc. C'est le bon samaritain. Et moi, ce qui me fait rire, c'est qu'il va affronter donc une entreprise pour qui il travaille de base, mais en fait, il y a des intérêts financiers. Ça, vraiment, le ras des pâquerettes du scénario concernant les méchants. Et on s'en fout, on s'en moque des méchants humains. On veut voir Jason Statham qui affronte un requin.
Et pour ça, mais je vous jure, on est servi. Mais, juste pour l'aspect humain, je vous l'ai dit, ils travaillent pour une entreprise, donc ils ont plein de soldats armés, mitraillettes et tout. Sachez qu'il y a, je n'ai pas compté, mais à mon avis, un millier ou des milliers de balles qui sont tirées. D'accord? Dans le film, pas une seule personne n'a été touchée. Pas une seule personne a été touchée. Dans un film de près de 2 heures. Ils ont des mitraillettes. Personne n'a été touché par balle. Alors oui, à un moment donné, Jason Statham, il prend un bout de bois, il le plante dans la jambe de quelqu'un, mais personne n'a été touché par balle. Ils ont Il y a au moins 20 mecs avec des mitraillettes. Personne n'a été touché. Et c'est quoi leur protection à ceux qui se font viser? Des chemises. Ils ont des chemisettes. Ils sont là, ils courent. Oh non, on me tire dessus. Moi, ça me... Premier degré. Mais moi, j'ai trop kiffé ce film-là. J'ai trop kiffé parce que je me suis posé et je me suis dit, je vais voir un film avec Jason Statham qui donne des coups de pied à un requin. Et c'est ce que j'ai vu. Et j'ai été servi. Je peux pas dire le contraire. J'ai été servi. Je ne m'attendais pas à du Audiard. En plus, j'ai vu la filmographie du réalisateur. Oh bah, moi, j'ai rien vu de ce qu'il a fait. Je sais qu'il a réalisé peut-être un ou deux épisodes de Doctor Who, peut-être un peu plus, mais en tout cas, je sais qu'il a travaillé sur Doctor Who. Mais c'est tout. En tout cas, pour des grosses productions. Après, ce qui est très intéressant, c'est tout le lore qu'il y a autour, parce qu'on le sait. Alors, les études scientifiques ont montré qu'on ne connaissait que 5% eh bien, de la faune et de la flore aquatique, ce qui justement peut nous laisser présager eh bien, un lore incroyable au niveau des océans. C'est pour ça que lorsqu'on va vraiment très très profondément dans l'eau, du coup, je crois qu'on est à 7000 mètres de profondeur, eh bien, on découvre de nouvelles créatures qui sont bien sûr gigantesques ou qui sont luminescentes. On a plein, plein, plein de nouvelles créatures et c'est génial en fait. Il y a un lore animal qui est plutôt développé et c'est cool en fait. En fait, ce film, c'est un mélange de Fast and Furious. Il y a un petit côté Pacific Rim par rapport à la brèche, justement, qui laisse sortir des créatures. Il mélange tous les gros films de kaiju, ce genre de choses, et il en fait quelque chose de plutôt sympathique. Alors, encore une fois, l'équipe qui est autour de lui, plutôt sympa. Les effets spéciaux aussi, on peut revenir dessus. On sent que les effets spéciaux ont surtout été mis sur les mégalodons, qui sont très, très... Enfin, moi, je le trouve bien fait pour ce que cela vaut. Moi, je trouve que ça fonctionne très, très bien. Donc, vraiment, les gars, aucune prise de tête sur ce film. Ce film est, pour moi, cela n'engage que moi. Ce film est génial. Il est génial parce que c'est comme un Scream. Scream, on sait que c'est une parodie de film d'horreur. Là, c'est la même chose. C'est une parodie de film de requins, mais gros budget. Déjà, Sharknado, frérot. On a des tornades avec des requins à l'intérieur. Là, ce sont des gros, gros, gros requins. Et ils se font. Mais, enfin, des fois, tu te dis, ça n'a aucun sens. Et le nombre de fois encore, on n'en parle même pas. Mais on n'est pas là pour regarder un film qui se veut technique. On est là pour regarder un film où on a Jason Statham qui fait un tonneau avec un jet ski pour affronter des mégalodons, sachant qu'il en tue un avec une lance qui explose, donc il explose la tête du premier, et le deuxième, je crois qu'il le plante avec l'hélice. Et le troisième, du coup, c'est un gentil. Enfin, c'est celui qui contrôle, du coup, Juming. Allez le voir. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Allez le voir. C'est vraiment un film de l'été. Tu te prends pas la tête. Tu regardes ça, tu te dis, j'ai passé un... Même les gens derrière moi, quand je sortais du cinéma, ils étaient là genre, mais frérot, Jason Statham, il a fait du jet ski comme si c'était un surf. Il a fait les tonneaux des vagues et tout. C'est Jason Statham, tu peux rien lui dire. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si je devais donner une note à ce film, en vrai, je donnerais la note de 16. Parce que c'est pas parfait, hein. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de défauts. Mais pour ce que c'est un très, très bon divertissement. Donc moi, j'ai vraiment apprécié. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez surtout pas à me mettre tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à aimer, à partager, à commenter, donc à vous abonner, si ce n'est pas déjà le cas. Et si vous... J'ai pas de suite. Bonne journée. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Pour la prochaine. Et bien sûr, donc, comme je te l'ai dit, n'hésite pas à aimer, à partager, à commenter et à t'abonner. Et surtout de commenter ton avis sur le film si tu l'as vu. Vraiment, donne-moi ton avis, ça peut être archi marrant. Mais sachez que le film, je l'ai vraiment beaucoup apprécié.